Les Bee Gees sur France Bleu Azur avec Night Fever. Et là, c'est la fièvre du livre que l'on va vivre tout au long de cette journée. Nous retrouvons Arnaud Visconti en direct du Festival du Livre de Nice. Bonjour Arnaud. Bonjour Ségolène, bonjour à tous. Effectivement, Nice, capitale du livre tout ce week-end avec des rencontres, des débats. On va bouquiner, venez nous rejoindre. Nous sommes place Pierre-Gaultier pour le moment. Cette fête du livre, ce festival du livre se déroule également sur le quai des États-Unis et place du Palais de Justice. C'est donc durant tout ce week-end. Il y a plus de 250 auteurs et vous allez en entendre quelques-uns d'ici midi et demi. Émission spéciale. France Bleu Azur, partenaire du Festival du Livre de Nice. Arnaud Visconti, jusqu'à 12h30. Michel Drucker, bonjour. Bonjour Monsieur Visconti. On passe du canapé rouge au micro bleu azur, celui de France Bleu, merci d'être là. Mon passage à Nice aujourd'hui, c'est pas seulement pour le Salon du Livre, ça correspond à un anniversaire puisque je suis rentré à la télévision le 13 juin 1964, donc c'était hier. Et ça fait 50 ans aujourd'hui. Michel Drucker, c'est une sacrée date alors Eh oui. Hein, il y a un monsieur qui m'a fait signer mon livre tout à l'heure. Il me dit, ah là là, je vous connais depuis longtemps. Il me dit, je vous connais au moins depuis 40 ans. Je dis, non, vous m'avez fait économiser 10 ans. Une décennie de plus. Vous avez prévu aujourd'hui, ça fait 50. Quelque chose de particulier? Pas du tout. Non, du vélo demain. Du vélo? Ouais, je vais rentrer, je vais faire 100 bornes pour oublier que j'ai 50 ans de métier. Merci Michel Drucker d'être venu ici sur le studio France Bleu Azur avec le nombreux public qui déjà arrive. Place Pierre-Gaultier. Merci de m'avoir reçu. Merci. Jusqu'à 12h30, France Bleu Azur, en direct du Festival du Livre de Nice. France Bleu. Le Festival du Livre de Nice, nous sommes en direct de la place Pierre-Gaultier avec vous. Venez nombreux nous rejoindre. Venez voir le studio France Bleu Azur. Nous y recevons les auteurs, des auteurs en vogue, des auteurs locaux aussi. Valentin Musso, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le frère de Guillaume. Le petit frère de Guillaume, oui. De Guillaume Musso. Vous lisez ses livres à lui? Bien sûr, oui, oui. Et lui, il lit les vôtres? Oui, oui. On s'échange nos livres respectifs. Alors vous parlez de montagne, vous évoquez la montagne, c'est pas la montagne des Alpes-Maritimes? Ah, pas du tout. Celle des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées même. Et pourtant vous vivez toujours sur la Côte d'Azur. Oui, moi j'habite, je suis né à Antibes, j'ai fait mes études à Nice, aujourd'hui j'habite et je travaille à Antibes. Mais il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert les Pyrénées grâce à ma femme et ça fait pas mal de temps que je voulais écrire un livre qui se passe en montagne. En direct de la place Pierre-Gaultier pour le Festival du Livre de Nice. France Bleu Azur. Thierry Copé, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de Belgique. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas une histoire belge, vous venez nous présenter les blagues de Toto, mais version bande dessinée. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on retrouve le fameux 0 plus 0 égale la tête à Toto? Oui, c'est le leitmotiv, pas sur ses t-shirts, mais c'est une sorte d'étendard qu'il peut porter, que je dessine de ça et là. France Bleu Azur. C'est le Festival du Livre de Nice, nous sommes en direct sur France Bleu Azur. Ce matin, en direct de la place Pierre-Gaultier, 250 auteurs et parmi lesquels l'écrivain, navigateur, citoyen d'honneur de Nice, Olivier de Kersauzon. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de venir ici, répondre à notre invitation. Merci de venir à Nice. Bienvenue à Nice, vous qui en êtes le citoyen d'honneur. Ah mais j'adore Nice, moi. J'étais passé il y a 20 ans, je suis repassé il y a 4 ans, ou il y a 30 ans, je suis repassé il y a 4 ans. Oui. Et ça a rallumé l'espèce d'émotion de cette ville. Je me suis promené un peu là ce matin là, dans ce quartier, ça j'adore, quoi. Il y a peu de villes au soleil qui a une architecture comme ça, et je pense que tout au moins dans l'hémisphère sud dans lequel je vis, et je trouve que c'est très touchant, c'est très émouvant, il y a presque une odeur dans l'air, qui n'est pas automatiquement une odeur olfactive, mais une ambiance, une atmosphère que je trouve très agréable, en plus c'est magnifique quand on arrive à l'aéroport, qu'on longe le bord de mer avec les palmiers partout et tout, c'est magnifique. La mer Méditerranée, pourtant c'est pas une mer que vous avez pratiqué, navigué intensément. Non, pour des raisons qu'il n'y a pas de grosse compétition internationale sur les bateaux que j'avais en Méditerranée, mais j'aime bien, c'est joli, c'est agréable. Le monde comme il me parle. Oui. C'est-à-dire? Faut lire. Bah oui. C'est-à-dire, attends, le mec il pose des questions dans votre dernier livre. Si vous n'avez pas lu, c'est pas la peine qu'on parle. Si vous avez lu, on peut parler un peu. Alors dites-nous de quoi parle. Il faut le vendre là, le livre. Non, je suis pas vendeur, moi. Attends, non.
Olivier de Kersauzon, vous m'avez dit en arrivant, si je n'avais pas eu envie de venir, je ne serais pas venu. Ça veut dire que maintenant, vous faites ce que vous voulez? Mais j'ai toujours fait ce que je voulais. Mais... Toujours? Ah bah oui. Ah, m'y suis appliqué férocement même, pour vous dire. D'où la réputation pas tout à fait fausse, de type pas facile, pas automatiquement agréable, pas spécialement gentil, parce que je suis à la disposition des bonheurs que je peux partager, mais pas des corvées des autres, quoi. Vous allez voir, il est prévu quelques orages et vous allez le constater à la Méditerranée quand il y a Est-ce de que vous l'orage. pensez que j'ai peur de l'orage? Je pense pas. Merci de votre accueil. À bientôt, Bonne Olivier journée. de Kersauzon. Romain Sardou maintenant, bonjour Romain. Bonjour. Maxime Le Forestier qu'on vient d'entendre, vous auriez préféré qu'on passe papa? Ah, préféré non, j'aime beaucoup les deux évidemment, mais j'aime bien cette chanson de Né quelque part. C'est assez amusant parce que on peut même faire un lien avec le livre que je publie en ce moment là, qui est un roman historique qui se passe pendant l'occupation. 2014, c'est aussi l'année bien évidemment où on commémore et notamment le débarquement, 70e anniversaire, c'était le week-end dernier. Vous avez suivi? J'ai suivi, bien sûr. Les commémorations. Bien sûr que j'ai suivi. La seule chose, c'est que je trouve qu'on passe. Alors peut-être que ça va revenir dans les mois après, parce que ça s'est plus passé pendant l'été. Mais pour moi, 2014, c'est surtout le centenaire de 1914. C'est ça peut-être aussi un petit peu l'objectif, un des objectifs, par exemple, d'un tel roman historique, c'est de complètement. remettre un peu sur le devant de la perspective. scène, peut-être des périodes que finalement on oublie, hormis lors de dates importantes, les commémorations. Bien sûr. Mais surtout, nous, on a le recul de l'histoire, donc c'est facile de juger, de réinterpréter les choses. Quand vous faites un roman historique, l'avantage c'est que vous prenez les personnages, vous les rendez vivants, vous les rendez réels, et surtout vous les remettez dans le contexte exact de l'époque. Quelques questions quand même autour de Michel Sardou, votre papa. Ça vous énerve ça qu'on vous en parle ou pas? Pas du tout, mais ça m'énerve pas du tout, au contraire ça me fait plaisir à chaque fois qu'on m'en parle. D'abord c'est mon père, donc je l'aime, toujours agréable d'entendre parler de ses parents. En plus quand les gens viennent m'en parler, c'est toujours pour me dire des choses gentilles, enfin, c'est très doux comme rapport, donc on ne se lasse pas et on se blase pas de ça. Une chanson préférée, je viens du Sud. Je viens du Sud. Bah, et on y est. Et on y est, et c'est l'histoire de ma famille, voilà, on est des méridionaux, on vient du Sud. Merci Romain Sardou d'être venu. Merci à vous, bientôt. merci beaucoup.